Président de la 5e réunion du Conseil de la défense et de la sécurité, le chef de l'État demande une haute vigilance contre les problèmes stratégiques émergents. Techniques modernes, taux de réussite élevé, coûts abordables, tant atouts qui font du Vietnam une destination attrayante pour le tourisme médical. Les chapeaux coniques de Phuza à Bình Định représentent le courage et la force. La confection de ce type de nón-là est un métier traditionnel datant de plusieurs siècles. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce 18 juillet, le bureau politique a décidé de remettre l'ordre de l'Étoile d'Or au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Il s'agit d'une distinction honorifique décernée aux individus ayant de grands mérites et des contributions particulièrement importantes à la cause révolutionnaire du parti et de la nation. Juste après la promulgation de la décision du bureau politique, le président Tô Lâm a signé la décision d'attribuer l'ordre de l'Étoile d'Or au secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Le bureau politique a rendu public ce jeudi un communiqué sur l'état de santé du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Ces derniers temps, à la demande du Conseil central de protection de la santé des cadres, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a continué d'occuper son poste tout en recevant des traitements et des soins de santé. À présent, comme le leader du PCV doit suivre un traitement actif, le bureau politique désigne le président de la République, Tô Lâm, pour diriger les travaux du comité central du parti, du bureau politique et du secrétariat selon les responsabilités et pouvoirs prescrits par le bureau politique. Le bureau politique appelle l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée à avoir une confiance absolue dans la direction du parti et de l'État, à renforcer la solidarité et l'unité. La 5e réunion du Conseil de la défense et de la sécurité, mandat 2021-2026, a été organisée ce jeudi matin à Hanoï, sous l'égide du président Tô Lâm. L'événement a aussi vu la présence du Premier ministre Phạm Minh Chính, du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn et du ministre de la Défense Phan Văn Giang. À l'ordre du jour de cette réunion, les résultats obtenus dans la défense nationale, la sécurité et les affaires, ainsi que la situation mondiale et régionale et leur impact sur le Vietnam. Les participants ont souligné que l'État et le parti avaient mis en place de nombreuses politiques et solutions pour garantir les intérêts nationaux et créer une solidarité dans la sous-région du Mekong et au sein de l'ASEAN. Le président Tô Lâm a suggéré que dans les temps à venir, il est nécessaire de continuer à suivre de près, évaluer et prévoir l'évolution de la situation mondiale, régionale et nationale, en particulier les problèmes stratégiques émergents affectant le Vietnam. Au cours des 6 premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de cuir et de chaussures a atteint plus de 6,5 milliards de dollars. C'est une augmentation de près de 6% en classement annuel. Les 17 accords de libre-échange auxquels le Vietnam participe apportent de nombreux avantages à cette industrie. Les entreprises s'efforcent de moderniser leur production afin de répondre aux exigences des importateurs. Tout de suite, les détails. Cette entreprise est désormais capable de maîtriser toutes les étapes de la production de chaussures, y compris la conception et la production d'accessoires, qui étaient auparavant importés. Par conséquent, les coûts de production diminuent de 10% pour chaque produit exporté. Nous avons modernisé les technologies et équipements. Nous avons investi environ 50 milliards de dong dans une chaîne de production de semelles, ce qui permet de réduire de 10% le prix de vente de chaque paire de chaussures. Cette année, nous produisons environ 5 millions de paires de chaussures. Quant à cette entreprise, avec une équipe de designers compétents et un approvisionnement stable en matières premières, elle est capable de répondre à toutes les exigences des importateurs. Cette année, l'entreprise prévoit d'exporter 50 millions de paires de chaussures. Nous avons établi un centre de recherche et de développement, spécialisé dans la conception et l'étude de clients, afin de proposer à chaque importateur quelques produits distincts. Les entreprises essaient de tirer le meilleur parti de la science-technologie et de la gestion numérique, afin d'augmenter la productivité du travail. Ainsi,
L'industrie vietnamienne du cuir et de la chaussure se développe au même rythme que les grandes marques mondiales. Au cours des 6 premiers mois de l'année, cette industrie a réalisé une croissance de 6% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Le changement dans les méthodes de production ouvre de nouvelles opportunités, permettant au secteur du cuir et de la chaussure d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 27 milliards de dollars cette année. Pour éviter le dumping des prix à l'exportation qui affecte négativement l'ensemble du secteur, les experts soulignent la nécessité de promouvoir le rôle des associations dans l'orientation et le contrôle de leurs membres lors des appels d'offres à l'exportation. Pour obtenir de bons prix de vente et maintenir une concurrence durable, les entreprises doivent améliorer la qualité de leurs produits et élargir leur marché d'exportation, au lieu de s'appuyer uniquement sur des appels d'offres centralisés à l'exportation. Le riz biologique vietnamien est exporté vers l'Europe à 1 000 $ la tonne. Pour maintenir des prix élevés, il est essentiel d'améliorer continuellement la qualité des produits. Nous nous sommes tournés vers l'exportation de riz parfumé et de haute qualité. Les riziculteurs, les décideurs politiques et les entreprises se sont efforcés de répondre aux besoins des clients. Il est crucial de réduire les coûts des exportations de riz pour augmenter les revenus des agriculteurs tout en garantissant la productivité. Avec des produits de qualité, les entreprises vietnamiennes peuvent facilement attirer les consommateurs des États-Unis, du Japon, de l'Union européenne et d'autres régions. Ils peuvent atteindre des prix bien supérieurs à ceux obtenus grâce aux enchères sur le marché traditionnel. Les clients américains, par exemple, priorisent toujours la qualité des produits. Les bons produits seront acceptés, quel que soit leur prix. Le Vietnam a besoin d'avoir des industries et des grandes entreprises suffisamment fortes pour diriger les autres dans une direction professionnelle, afin que nous puissions augmenter la valeur des produits. Le gouvernement est déterminé à investir et à achever les infrastructures de transport du delta du Mekong. Il s'agit d'une occasion en or de réduire les délais et les coûts des produits agricoles. Profiter de cette opportunité, améliorer la qualité des produits, diversifier les marchés et rendre les prix à l'exportation transparents aideront cette industrie milliardaire à se développer durablement dans les temps à venir. L'Allemagne a une forte demande de travailleurs qualifiés dans les secteurs d'ingénierie. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les travailleurs vietnamiens, alors que le Vietnam et l'Allemagne renforcent leur coopération en matière de travail et d'emploi. De nombreux établissements d'enseignement professionnels et écoles techniques ont également lancé des formations avancées aux étudiants, les aidant ainsi à répondre aux critères et aux exigences des entreprises allemandes. C'est la première fois que des étudiants vietnamiens participent à une session d'évaluation professionnelle conforme aux normes allemandes. Il s'agit d'un projet de coopération entre le Vietnam et l'Allemagne visant à doter les étudiants vietnamiens de qualifications internationales et à répondre aux demandes des entreprises allemandes. Cette évaluation professionnelle vise à évaluer les capacités des étudiants par rapport à un ensemble de compétences adaptées au métier de l'ingénierie. Après l'évaluation, nous informerons les employeurs allemands. Ce processus aidera les entreprises allemandes à sélectionner les travailleurs vietnamiens les plus appropriés. Ces dernières années, nous avons coopéré avec le Collège de haute technologie de Hanoï, car il répond à nos exigences en matière d'évaluation professionnelle conforme aux normes allemandes. Cette école professionnelle forme actuellement plus de 40 métiers, dont 8 métiers clés internationaux agréés. Les équipements pour l'enseignement sont investis de manière synchrone. Le personnel et les professeurs sont formés à l'étranger. Ce sont les conditions pour que l'école renforce la formation des travailleurs qualifiés selon les normes internationales. Auparavant, nous étions formés dans le cadre de programmes de formation aux normes vietnamiennes. Mais désormais, pour réussir cette évaluation professionnelle, nous avons suivi une formation avancée répondant aux exigences des entreprises allemandes. Avoir un certificat conforme aux normes allemandes sera très important lorsque je travaillerai en Allemagne. Pour avoir un salaire élevé, je dois accumuler des connaissances et une expérience pratique. Un certificat international sera délivré aux étudiants au Vietnam par l'ambassade d'Allemagne au Vietnam, permettant ainsi aux étudiants vietnamiens d'avoir suffisamment de qualifications pour travailler en Allemagne. Grâce aux formations de normes internationales,
Les travailleurs vietnamiens sont équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour travailler dans un environnement international. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le forum parlementaire UIP 2024 s'est récemment tenu au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. La délégation de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale vietnamienne a assisté à cette conférence. Prenant la parole, le représentant du Vietnam a souligné qu'au cours des dernières années, le Vietnam a démontré son engagement ferme à répondre au changement climatique, à développer une économie verte et durable envers une émission nette zéro. Le représentant du Vietnam a appelé les pays à faire du changement climatique la priorité absolue dans leur politique de développement, tout en renforçant la coopération et le partage de ressources dans la résilience au changement climatique. Ce mercredi à New York, l'ambassadeur Đặng Hoàng Giang, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a soumis une demande à la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental. Cette demande est relative aux limites du plateau continental du Vietnam, s'étendant au-delà de 200 000 marins concernant la zone centrale de la mer orientale. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères a publié une déclaration sur la présentation de cette soumission. C'est la troisième soumission de ce type de demande par le Vietnam. Une première avait été formulée en 2009 concernant la zone nord de la mer orientale et une demande conjointe avec la Malaisie pour le sud de cette mer. Environ 3,2 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année au Vietnam, dont plus de 30 milliards de sacs en plastique. Plus de 80% d'entre eux sont rejetés dans l'environnement après une seule utilisation, polluant la mer et affectant les ressources aquatiques. Ainsi, de nombreuses localités incitent les pêcheurs à limiter l'utilisation de sacs et objets plastiques à usage unique lors de leur voyage en mer. Avec plus de 40 ans d'expérience dans la pêche, M. Huong prépare son voyage à la mer. En plus de vérifier les machines et équipements de pêche avec d'autres membres, il s'intéresse désormais également à l'inventaire et au classement des ustensiles et des sacs en plastique. Autrefois, lors des sorties en mer, on jetait souvent des déchets sur place. Mais nous sommes désormais plus conscients de l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. C'est pourquoi nous les avons consciemment collectés et ramenés à la maison. En tant que l'une des trois principales zones de pêche du pays, les eaux de la province de Binh Thuận attirent des milliers de bateaux de pêche. Cette zone génère également beaucoup de déchets plastiques, à terre comme en mer. Dans les 4 cages à poissons en mer de M. Singh, 120 kg de nourriture sont distribués chaque jour, ce qui laisse de nombreux sacs en plastique. Il a donc décidé de les réutiliser. La nourriture pour poissons est conservée dans des sacs et des bacs en plastique. Par conséquent, après avoir nourri les poissons, nous les collecterons pour les réutiliser. Après avoir écouté nos explications, les pêcheurs sont désormais conscients de l'importance de ramener les déchets plastiques marins sur le continent. Nous créons également des programmes pour guider les pêcheurs dans la gestion de chaque type de déchets. Ceci contribue au traitement efficace des déchets pendant le processus de pêche. Actuellement, le Vietnam met en œuvre des mesures drastiques pour réduire les déchets plastiques. À partir de 2026, la production et l'importation de sacs en plastique non biodégradables de moins de 50 par 50 cm seront interdites.
La classification des déchets à la source commencera l'année prochaine pour promouvoir le traitement et le recyclage des déchets, y compris les déchets plastiques. Ces efforts visent à réduire 70% les déchets plastiques du pays dans la mer et les océans d'ici 2030. Le Vietnam est devenu de plus en plus attrayante pour le tourisme médical, notamment dans le domaine des soins dentaires et du traitement de l'infertilité. Les faibles coûts médicaux et la qualité des services constituent des atouts importants qui attirent les étrangers et les Vietnamiens d'outre-mer, faisant du tourisme médical un secteur à fort potentiel à l'avenir. Thuyen nous en dit plus. Phanit et sa femme viennent du Laos. Après 10 ans de mariage sans avoir d'enfants, ils ont décidé de venir au Vietnam pour une fécondation in vitro. Comparé à d'autres pays de la région ASEAN, le coût de la fécondation in vitro au Vietnam est moins cher, adapté à nos conditions financières et nous donne un nouvel espoir. Je suis impressionnée par le personnel médical, qui est très compétent et dévoué. Bien sûr, la différence linguistique est un inconvénient pour les étrangers qui viennent au Vietnam pour une fécondation in vitro, parce que nous devons y rester assez longtemps. Le Vietnam compte actuellement environ 60 centres de traitement de l'infertilité et de fécondation in vitro. Selon une étude de Research and Market, le marché vietnamien de la fécondation in vitro devrait atteindre un taux de croissance annuel de 7,46% d'ici 2029. Ces dernières années, les patients de plusieurs pays voisins ont eu tendance à se rendre au Vietnam pour le traitement de l'infertilité. Nous recevons de nombreux patients venus du Laos et des Philippines. De plus en plus d'étrangers ou de Vietnamiens d'outre-mer sont venus au Vietnam pour le traitement de l'infertilité. Le Vietnam a le potentiel de devenir une destination de premier plan en Asie et dans le monde pour les techniques de procréation assistée. Un autre service médical au Vietnam très apprécié par les étrangers, les soins dentaires. La plupart de nos clients sont des expatriés sud-coréens au Vietnam, mais il y a aussi des étrangers et des Vietnamiens. Les Sud-Coréens ont aussi tendance à voyager au Vietnam tout en recourant aux soins dentaires à des prix très abordables. Comme l'économie vietnamienne connaît une croissance rapide, les habitants prêtent plus d'attention à la santé dentaire. Les Sud-Coréens vivant et travaillant au Vietnam ont besoin de services dentaires de qualité. Je suis venu au Vietnam ouvrir une clinique dentaire en raison des grands potentiels de ce marché. Technique moderne, taux de réussite élevé, coût abordable par rapport à d'autres pays de la région et du monde. Tant d'atouts qui font du Vietnam une destination attrayante pour le tourisme médical. La province de Bình Định au centre méridional est une terre d'arts martiaux. Elle est connue pour le chapeau conique destiné autrefois aux mandarins et aux dignitaires lorsqu'ils montaient à cheval. Le nom Ngựa Phú Gia était étroitement associé à l'image du roi Quang Trung et de ses troupes. Aujourd'hui, le chapeau conique Phú Gia n'est plus seulement un objet pour protéger de la pluie et du soleil, mais aussi un symbole de la ténacité, de la persévérance et des mains talentueuses des artisans locaux. La province de Bình Định séduit les visiteurs par ses paysages pittoresques, les tours charmes séculaires, les chants tuồng et choi, les performances d'arts martiaux, mais aussi par ses nombreux villages d'artisanat traditionnels. Situé à 35 km de la ville de Quy Nhơn, le village de Phú Gia dans le district de Phú Cát, province de Bình Định, est réputé pour ses chapeaux coniques. Ce métier date depuis plus de 300 ans, faisant de Phú Gia l'un des villages d'artisanat les plus anciens de Bình Định. Si la ville de Huế est connue pour le nón bài thơ, chapeau conique poétique représentant la fragilité et la douceur des femmes, le chapeau de Phú Gia symbolise le courage et l'esprit martial des hommes. Si le chapeau est trop fragile et léger, il volera
Le courage, la force et la puissance sont ce que l'on ressent en observant un chapeau conique de Fusa. Les animaux sacrés, les guerriers, les combattants sont les motifs principaux qui démontrent l'âme de la province martiale de Binh. Les Nong ont des calottes en argent ou en cuivre sculptées d'images de dragons, de licornes, de tortues et de phénix, le symbole du courage et de la force. La famille de l'artisan Do Van Lan se consacre à la fabrication des chapeaux coniques de cheval depuis plusieurs générations. Avant 1975, tous les ménages du village de Fusa fabriquaient des chapeaux coniques. À cette époque, ces noms-là se vendaient très bien parce que tout le monde, hommes et femmes, portait ce type de chapeau. Nos produits étaient transportés et vendus dans plusieurs localités du centre et du sud. En particulier à Binh, si les gens allaient au marché, le nong était indispensable. Aujourd'hui, la plupart des clients ont de 50 à 60 ans. Un áo dài traditionnel va de pair avec un chapeau conique. La confection de chapeaux coniques comprend plusieurs étapes, exigeant habileté, assiduité et créativité. Chaque produit est le fruit des efforts méticuleux, des matériels diversifiés et des heures de concentration. Pour fabriquer un nong, on utilise des feuilles de latanier et des fils extraits de feuilles d'ananas. La sélection, le séchage et le lissage des feuilles doivent se réaliser soigneusement. Une armature se compose normalement de 16 sexos. Enfin, vient l'étape de mettre les feuilles sur l'armature de façon adroite avant de les coudre de sorte que le chapeau soit solide. Chaque membre de la famille s'occupe d'une étape spécifique de la fabrication. Dans notre village, nous faisons ce que nos parents et grands-parents faisaient. Ce sont eux qui nous ont transmis ce métier. C'est un peu fatigant, mais on s'y habitue et on aime ce travail de plus en plus. Il faut environ 500 petites pièces pour couvrir un chapeau. Chaque pièce mesure 0,6 cm. Les feuilles sont disposées les unes sur les autres, de sorte que les bords des feuilles suivent la même ligne. La fabrication d'un chapeau comprend au moins 10 étapes. L'artisan doit être minutieux et hautement concentré. Fruit de l'enthousiasme, de la minutie et du savoir-faire des artisans, chaque chapeau de cheval a une durabilité de 150 à 200 ans. De nombreux chapeaux datant d'il y a 200 ans sont encore conservés dans le village de Fusa. Chaque famille d'artisans comme M. Lan garde au moins une paire de chapeaux de cheval comme souvenir. Ma famille garde encore un chapeau ancien, laissé par mon arrière-grand-père. Ce chapeau a plus de 120 ans. Nous le mettons sur l'autel pour vénérer les ancêtres. Il y a 1 ou 2 ans, le musée de Binh est venu demander l'autorisation pour exposer ce chapeau antique au musée. Mais nous avons refusé de le faire. Nous ne le vendons pas, quel que soit le prix. C'est un objet précieux de notre famille. Actuellement, le village de Fusa a été reconnu comme village artisanal traditionnel typique du Vietnam. Les chapeaux de Binh ont non seulement de grandes valeurs esthétiques et patrimoniales, mais sont également l'un des produits typiques de la culture costumée de Binh. Ce n'est pas simplement un couvre-chef pour protéger les gens du soleil et de la pluie, mais également une cristallisation du travail acharné, de la créativité et de l'ingéniosité des artisans. Le chapeau est préservé de génération en génération
comme une identité culturelle de cette terre martiale. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.